Allez, eh bien, c'est parti. Bienvenue à tous. Bienvenue sur la chaîne Scrunch TV. On se retrouve cet après-midi, une nouvelle fois, bien sûr, pour le championnat de la ténor. La neuvième manche, hein. On est sur le circuit de Spa-Francorchamps. Donc, à mon avis, ça va être un beau Grand Prix. On est en format sprint ce week-end. On aura une séance qualif, bien sûr, avec la course sprint juste après. Et on repartira pour une séance qualif et le Grand Prix ensuite. Salut Tenor Tams. Alors les gars, aujourd'hui j'ai pas de PC, donc pour aller sur le Discord, je suis avec mon téléphone et donc je vais essayer de vous suivre aussi via le chat pardon, sur le tel et en direct. Donc merci à vous d'être présent sur la chaîne cet après-midi. Salut, ça aussi si vous bien. Ouais, ça va aller, on a le téléphone, ça va faire l'affaire. Merci Tams. Merci à toi d'être là. Et vous voyez à la gauche les 13 pilotes qui sont présents cet après-midi. Et on peut apercevoir aussi une météo assez grisonnante. On sait que sur le circuit de Spa-Francorchamps, la météo est assez aléatoire. Donc là aussi, on pourra avoir peut-être une météo un petit peu capricieuse cet après-midi. Donc je vous le rappelle, le championnat de la ténor, la saison 9, 9e saison du nom, et on est à la manche 9 sur un championnat qui en compte 13. On est sur le circuit de Spa-Francorchamps, le circuit mythique, bien sûr, en F1, et les premiers pilotes qui vont se lancer donc pour cette qualif qui va être rapide avant puisqu'on est déjà pratiquement à 10 minutes du terme de la qualif pour la course sprint. On va aller directement voir les pilotes qui sont partis, voir un petit peu la piste. Allez, c'est bien sec, le temps est seulement gris, un petit peu couvert. Donc pour l'instant, sur ce circuit de Spa-Francorchamps, c'est un circuit le plus long, hein, il me semble, du tracé du championnat. Circuit où il y a de nombreuses courses tout au long de la saison, notamment le Grand Prix de Formule 1 et les mythiques 24 heures de Spa. Et on découvre donc le circuit là avec Phoenix qui est au volant de la Mercedes. Alors bien sûr, on est au médium, hein, pas mal, on va regarder tout ça. Non, il y a du sprint aussi. Il va falloir les économiser, les pneus, en vue du week-end avec cette course sprint. Donc pour l'instant, Zarcos est au stand, tout le monde est en pneu médium dans le tour de sortie, sauf Vegeta qui est en pneu tendre. On va voir quand tout le monde va être sorti. Là, pour l'instant, on est avec Phoenix. Hop, je vais afficher les télémétries, les derniers petits réglages, voilà, pour que ça soit impeccable. Et donc, on est avec Phoenix qui est à la fin de ce tour de sortie par la dernière chicane avant de se lancer. Donc, dans cette ligne droite, et on va faire, d'entrée, un petit tour avec Phoenix sur ce circuit de Spa-Francorchamps avec l'épingle dans le virage de la source. Ça a l'air de glisser un petit peu là pour Phoenix. Allez, la relance, on arrive bien sûr dans l'endroit sans doute le plus mythique de la saison de F1, le Réunion de le Rouge, avec cette grande ligne droite, avec la zone DRS, où beaucoup de déplacements sont effectués. L'importance de la sortie du Le Rouge dans cette ligne droite de Kennel ensuite, et on voit que il faut trouver l'adhérence avec les pneus médiums, les faire bien monter en température. Le virage de Bruxelles là, cette épingle à droite en descendant, et après c'est la partie descendante de ce circuit là à ce moment là avec ce double gauche, circuit extrêmement rapide et vallonné sur. Donc là aussi les réglages seront très importants. Allez, là aussi, cette chicane assez rapide. Et on va rattaquer après la ligne droite de Bianchimon.
Voilà les parties un petit peu que je connais moi du circuit de Spa-Francorchamps, hein, qu'on peut découvrir sur de nombreux jeux. Circuit que les pilotes connaissent en généralement assez bien. Donc pas trop de temps d'adaptation et cette dernière chicane avant de rejoindre la ligne des stands. Voilà donc pour eh bien, le tour de ce circuit de Spa-Francorchamps, une 42 838, c'est le meilleur temps. C'est le meilleur temps. Allez, Schulz, lui, est dans le secteur 2 avec l'Alpine. Qui est dans les stands, The Player OM est dans le secteur 1. Mikabil, on va suivre dans le secteur 3, dans la dernière partie du circuit. Pour Mikabil, bien sûr, le leader du championnat, qui va avoir bien à cœur de prendre sa petite revanche là, par rapport à la semaine dernière. On sait que ce pilote est très très rapide. C'est parti, une 43,028 pour Mikabil à 2 dixièmes du leader. Ensuite, on a Max Laguez. Tous ces pilotes pour l'instant sont en médium, une 43 474, une 43 943 pour Tomoe. On a Vegeta, une 45 328 lui, en pneu tendre, en pneu médium toujours Schulz, une 50. Il va sans doute repartir pour un autre tour. On va voir la sortie du secteur 1 s'il est en avance, s'il décide de rattaquer pour un deuxième tour chronométré, le pilote Alpine. Allez, une demi-seconde d'avance déjà sur le premier secteur et on voit pour beaucoup de pilotes qui ont l'air un petit peu de glisser hein, sur cette piste eh bien, qui semble être un petit peu plus difficile à tenir aujourd'hui. Comme on disait, une météo assez capricieuse peut-être qui nous attend aujourd'hui. Alors, au niveau des pilotes qui n'ont pas de tour, eh bien, on va suivre Zarkos là qui arrive. Vous voyez Zarkos un petit peu, ça glisse aussi à la relance là. Pilotes qui ont du mal à trouver le grip un petit peu. Huitième temps, une 44 846 pour Zarkos. La météo et Grand Fou, on va aller les voir, sont dans le tour de sortie. Ils vont commencer leur tour pour chronométrer. On a des pilotes dans les stands. Mikabil, Kainix hein, qui a pris la troisième place aussi, une 43-103. Le pilote Aston, allez, Grand Fou, qui part dans son tour chronométré. Pour l'instant, ils sont trois à ne pas avoir inscrit de temps. C'est Météo, Grand Fou et Keke qui est toujours au stand avec la Ferrari. Allez, ça nous permet bien de suivre Météo. Est-ce que le tour va être validé là? J'ai l'impression qu'il est sorti un peu large. J'ai une carte qui est en rouge pour lui. On va voir. 31 358, c'est peut-être comme on est dans le premier tour. Allez, on a du jaune dans le secteur 3, mais c'est peut-être les pilotes qui sont au ralenti qui vont rentrer tranquillement dans les stands. On va suivre, regarder un petit peu là. On est dans des tours de rentrée, je pense. Tout le monde sinon est au stand. Donc oui, on va revenir sur Météo qui est donc lui aussi dans son tour, et Grand Fou aussi qui s'est lancé. Donc ouais, et là en étant en rouge, donc à mon avis, le tour de Météo, je ne pense pas qu'il va être validé. On verra ça à la fin de son tour. Pour eh bien, la McLaren aujourd'hui. Son coéquipier est pour l'instant à la 7e position, hein, de Player OM, une 4635. Allez, Vegeta qui est reparti dans son tour de sortie. Il a remis son train de pneus qui avait un tour. Et le dernier secteur pour Grand Fou. On va voir où ça va le placer ce tour. Il faut aller faire eh bien, un bon chrono pour bien se placer sur la grille. Et ça le met 7e juste devant son coéquipier en une 44-202. Alors Météo, il est repassé par les stands hein, parce que le tour était invalidé. On va aller voir, voilà, il est dans les stands là, le pilote Racing Bulls. Donc pour l'instant, Météo et Keke qui n'ont pas inscrit de temps
Et si on fait le point, eh bien, c'est Phoenix, le plus rapide pour 2 dixièmes sur Mickabil en 1,43,028. Ça a remis les pneus rouges là pour tout le monde, à part Grand Fou va être dans le tour de rentrée. Et donc, on va suivre avec impatience voir si les pilotes améliorent leur marque en pneus tendres, ce qui est logiquement faisable. Allez, c'est parti pour Phoenix. C'est parti, c'est parti. Il est dans le tour lancé. Comme on a Vegeta aussi, il me semble, on va passer par là. Vegeta qui est dans le secteur 1. Lui aussi, pour l'instant, à la 10e position et il améliore de 50 millième son premier secteur, mais il vient avec des pneus qu'on servi déjà lors du premier run. Underground, salut à tout le monde, salut à toi, merci de venir faire un petit tour avec nous. Merci à tous ceux qui sont présents sur le live. Cet après-midi, n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas fait, à vous abonner à la chaîne, à partager cette course. On va bien encore se régaler tout au long de cet après-midi avec bien sûr le format sprint ce week-end sur le circuit de Spa-Francorchamps. Allez, Vegeta, on va suivre la fin de son tour. Le pilote de la MVT, une 45-328 à battre pour remonter un petit peu sur la grille. On va voir s'il améliore le dernier freinage dans cette chicane. Hop, et ça rentre. Il a dû se louper. Alors on va aller voir où on était avec Phoenix qui arrive sur cette chicane dans le dernier secteur. Est-ce qu'il va être en amélioration? Une 42-838 pour l'instant. C'est lui qui a le meilleur temps. Et oui, ça améliore d'une seconde 3. Une 41 à 536 pour Phoenix avec les pneus tendres qui met la barre assez haute. On va aller voir Kainix qui est dans le secteur 1. On va regarder un petit peu sa marque de sortie, qui est pour l'instant 3e en 1,43-103. Il va falloir améliorer au moins d'une seconde et demie si on veut venir inquiéter le poleman provisoire, c'est-à-dire Phoenix, alors qu'on est en fin de séance déjà. C'est la dernière chance, il ne faut pas se couper. 114 millième d'avance sur le premier secteur. Il va falloir en faire plus pour Kainix. Mickabil est dans le secteur 2, lui. L'autre pilote Mercedes, alors que Grand Fou, The Player OM, Zarcos, Vegeta et Schulz, ça en est terminé. Kainix, lui aussi, maintenant dans le secteur 2, on va aller voir Max Laguez. Ils sont tous dans le secteur 2 là, donc ça va arriver ensemble. LVOLP aussi également. Et Tomoe, lui, en a terminé et a repris la deuxième position en 1,42-839. Allez, tous les 4 pilotes qui nous restent là en piste sont pour l'instant. On a Miteo aussi, et Keke, je les avais oubliés, ils sont tous les deux, eux également dans le secteur 2, mais un petit peu plus loin. Hop, là c'est rentré. LVOLP secteur 3, Max Laguez également, Kainix qui va arriver sur la ligne, ça glisse un petit peu à la sortie. Allez, il faut le relancer, il va perdre quelques dixièmes importants. Et oui, ça n'améliorera pas, ça restera 4e pour Kainix. Max Laguez, Mickabil une 42,8, mais une 41,8. Mais ça prendra seulement la deuxième position, seulement entre guillemets, alors que les deux pilotes qui lui vont arriver là, sur la grille pour finir la qualification. Max Laguez, 3e temps. Une 42,396 pour Max Laguez, qui est clôture donc et cette qualif avec le meilleur temps donc pour une nouvelle fois les deux Mercedes Phoenix, une 41,536 devant Mickabil en 1,41,827. Max Laguez 3e en 1,42,396. Voilà pour le top 3, pardon. Atonium qui nous a rejoint aussi, salut à toi. Allez, n'hésitez pas, si vous avez des questions à nous poser, d'interagir avec moi tout au long de la course. Il n'y a pas de problème pour ça.
Et voilà le classement complet. Donc, on a vu les trois premiers. Tomo est quatrième, une 42 839. Kainix, cinquième en une 43 103. LVOLP 6. Météo 7 dans le dernier tour. Grand Fou 8. Keki a pris la neuvième position. The Player OM est 10. Zarko 11. Vegeta 12. Et Shoes à la 13e position. Voilà donc pour le classement complet bien, de cette qualif. Allez, il est 23. Je vous propose bien, le départ à 25. On va essayer d'aller vite fait. Parce que comme je le disais, pas de PC aujourd'hui. Il est un peu en mode bug mon PC. Donc on va aller sur l'appli pour signaler le départ. Allez, voilà, on l'a signalé au pilote. Et alors que la pluie, vous l'avez vu, bien, alors que il me semble que ça devrait pas tarder à partir. Alors j'ai mis 25, je sais pas si tout le monde a vu, mais de toute façon, quoi qu'il se passe, si on attend 25, c'est dans une minute, donc ça va aller très vite. Et vous avez vu que la pluie, bien, s'est invitée sur la piste. On l'avait un petit peu prédit, ça se sentait, c'était gros comme une maison. Bien, tout le monde a sorti les pneus pluie, puisque là, en plus, sur la course sprint, bien, la pluie a l'air d'être tombée abondamment, donc sur une format sprint, je pense pas qu'on puisse avoir une piste sèche, donc ça va être intéressant bien, de voir aussi là qui maîtrise le mieux bien, cette météo dilettante, puisqu'on va retrouver donc la pluie. Allez, il est 25, les pilotes peuvent lancer. C'est eux qui donnent le tempo. Allez, c'est parti. Donc pour cette course sprint sur le circuit de Spa-Francorchamps. Vous qui nous rejoignez, je vous le rappelle, on est sur le championnat de la Ténor, la 9e manche d'un championnat qui en compte 13. Format sprint aujourd'hui pour cette division 2 avec bien 8 tours sur le circuit de Spa-Francorchamps. Phoenix, Mikabil qui sont sur la première ligne, Max Agastomo sur la deuxième, Kainix, LVOLP. Attention au premier virage de la source sous la pluie. Bien, tout le monde maîtrise parfaitement sa trajectoire, c'est parfait, avec Phoenix donc qui prend le meilleur départ devant Mikabil, Tomoe. On voit les conditions de piste qui sont un petit peu beaucoup, voire même cauchemardesque. Là, une piste très très humide, vous voyez, ça glisse de partout. Il va falloir être extrêmement précis, avoir le pied très fin. Et pour l'instant, c'est les deux Mercedes qui sont partis devant, et c'est même Mikabil qui passe à l'aspiration sur Phoenix. Tomoe donc à la 3e position. On a la 4e place Max Laguez, Kainix à la 5e position. Le pilote Aston, Grand Fou est 6, Keke est 7. Attention, ça sort un petit peu large là pour certains pilotes, notamment Zarco, s'il me semble. The Player OM à la 8e position, LVOLP est 9, 10 Vegeta, 11 Météo, 12 Zarcos et 13 Schulz. Voilà le classement après ce demi-tour de circuit, ce premier demi-tour, vous voyez, sous une pluie bien, très très abondante ici en Belgique, dans la région de Liège, sur le circuit de Spa-Francorchamps. Voici, on voit la stratégie d'arrêt. Ben oui, pas d'arrêt. On va aller au bout avec cette pluie. Je pense que pour l'instant, ce n'est pas en mesure de s'arrêter. Alors on espère qu'elle va, pourquoi pas, un petit peu s'estomper, mais en tout cas, pour l'instant, depuis le début, les pilotes sont parfaits dans leur pilotage. Ils ont été très vigilants au premier virage, donc tout le monde a pu s'en sortir. On va mettre un petit peu les télémétries. On va regarder, hop, on va mettre les écarts par rapport au leader. Changement de position, on voit pour l'instant c'est Keki qui a pris le meilleur départ, alors que LVOLP lui a reculé de 3 rangs. On n'a pas d'arrêt et on a quelques pilotes, Mikabil et Laguez, qui sont en intermédiaire. Je pensais que tout le monde avait mis les pneus pluie, mais non, eux ils ont parié peut-être pour une météo un peu moins tombante, donc en fin de course. Et météo aussi, qui est à l'arrière là-bas. Oh, attention derrière Phoenix qui a glissé un petit peu à la sortie. Et tout de suite, je pense que dans le raidillon,
Tomoe va pouvoir reprendre la deuxième place. Voilà qui est fait. Max Laguez toujours à la quatrième position. Le pilote Sauber aujourd'hui. Max Laguez. Et il y a juste derrière lui Kainix, 5 pilotes pour l'instant, eh bien, qui sont partis, on va dire, devant, qui prennent le large un petit peu. Et la deuxième partie du peloton est emmenée par Keke devant Grand Fou à la bataille là, avec LVOLP qui vient de passer le pilote As, le player OM. On regarde ça un petit peu en embarqué de la McLaren qui vient tutoyer l'aileron de son coéquipier. Ah, il faut être très vigilant. Vous le voyez sur la pluie. Il ne faut pas être trop brusque là avec que ce soit l'accélération et le freinage. On le voit là, c'est très très compliqué et il se fait passer par Vegeta et Zarkos, la player OM, avec cette petite faute. Allez, Miteo toujours à la 12e position, lui aussi en pneu intermédiaire. Et Schulz est un petit peu plus loin, ferme la marche pour l'instant avec son Alpine à la 13e position. Allez, on revient devant Mikabil, eh bien, qui a pris le large, 2 secondes 5 maintenant d'avance pour Mikabil, qui est le plus rapide. Donc, pour l'instant, dans ces conditions, parce qu'il ne va pas falloir faire d'erreur. Et est-ce qu'il aurait fait le bon choix avec ses pneus intermédiaires malgré une pluie abondante? Pour l'instant, oui, puisqu'il domine bien le sujet. Phoenix est à la 2e position, alors que derrière, ça s'explique avec Max Laguez là, qui essaye d'attaquer, de se montrer pressant sur Tomoe. Allez, la relance. On arrive sur l'épingle de la source. Avant de redescendre vers le raidillon, bien sûr, sur le circuit de Spa-Francorchamps. On est au 3e tour, sous une pluie abondante. Max Laguez, lui aussi en intermédiaire. Et va essayer de s'accrocher. Derrière lui, Kainix n'est pas loin non plus, hein, le pilote Aston. Et on disait, ces pilotes qui ont creusé l'écart, puisqu'on voit là-bas la Ferrari de Keke qui emmène, lui, la 2e partie du peloton. Et pour l'instant, les pilotes qui s'en sortent parfaitement dans ces conditions. À 10 secondes de pénalité pour Miteo, qui est à la 11e place pour un virage de coupé. Allez, on revient un petit peu sur le leader. On va se mettre en caméra embarquée avec eh bien, Mikabil, le leader du championnat, un des hommes forts, si ce n'est l'homme fort de la catégorie de cette division 2, qui n'a pas laissé beaucoup de choses à ses adversaires depuis le début de la saison. Et il doit marquer des gros points pour eh bien, refaire un petit peu malheureusement la course où il avait été malchanceux la semaine dernière, perdu quelques points, mais toujours en tête bien sûr. Et là, il faut rescorer pour laisser les adversaires à distance, alors qu'on arrive dans la dernière partie de ce championnat qu'il a bien sûr envie de remporter puisqu'il le mène depuis le début. Mikabil, donc qui a maintenant 4 secondes 5 d'avance sur son coéquipier et qui vient de signer le meilleur temps en 1,58 544. Et derrière, c'est pour la 2e position une grosse bataille derrière Mikabil, puisque Phoenix est en train de contenir pour l'instant Tomoe, Max Laguez et Kainix. On va se mettre en embarqué avec le pilote Aston. Elle est là pour l'instant, cette grosse bataille. On est pas encore à mi-course. À la fin de ce 4e tour, on sera à la moitié de la course. Le player OM vient de se faire sanctionner de 3 secondes de pénalité pour avertissement répété. Le pilote McLaren et Kainix en embuscade des 3 pilotes. On va remonter là un petit peu avec Max Laguez qui est lui collé dans l'aileron de la Racing Bulls de Tomoe, qui est bien une nouvelle fois dans le coup à la lutte pour le podium. Le pilote Racing Bulls, ils sont 2e avec Miteo au classement constructeur. Derrière Mercedes, qui une nouvelle fois est en train de prendre des très gros points puisqu'ils sont eh bien, en tête de la course. Et Phoenix
eh bien, qui est parfaitement installé à la deuxième position, alors que Mikabil, eh bien, semble être lui l'homme le plus rapide dans ces conditions, puisque les cartes se creusent. Il compte maintenant 5 secondes 8 d'avance sur son coéquipier Phoenix. Ça glisse un petit peu, mais les pilotes qui maîtrisent parfaitement. Allez, Kainix, toujours là, toujours en embuscade à la 5e position. On va aller voir la deuxième partie du peloton avec Keke, qui est bien, compte une seconde d'avance environ sur LBOLP, le pilote As. Plutôt bien placé aussi. Encore une fois, on rappelle que c'est les 8 premiers qui prennent des points jusqu'à Grand Fou. Donc dans cette course sprint, mais attention, puisque derrière, Zarcos eh bien, n'est pas très très loin derrière la McLaren et pourrait bien essayer d'aller mener la vie dure à Grand Fou pour récupérer ce petit point. Météo est toujours à la 10e position, Vegeta à la 11e, on va venir en diffusion, The Player OM à la 12e place, et Météo qui a 10 secondes de pénalité. Donc pour l'instant, ça le ferait reculer au 12e rang. En lieu et place de The Player OM, Schulz est toujours là, eh bien, avec son Alpine et continue eh bien, tranquillement sa course lui aussi, en attendant peut-être une piste un peu plus sèche. Du côté de nos leaders, eh bien, l'écart ne cesse de grandir pour Mikabil sur Phoenix, 6 secondes 3 d'avance. Maintenant, pour le pilote Mercedes intouchable dans ces conditions avec ses pneus intermédiaires, eh bien, pour l'instant, il fait course en tête et personne n'est vraiment en mesure de l'inquiéter. Phoenix toujours à la 2e position. La bataille fait rage pour le podium de cette course sprint, ce qui nous promet de bonnes choses tout à l'heure en vue de la course, où on aura juste après, bien sûr, cette course sprint, une séance qualif. Attends, ça glisse sur les vibreurs, ça glisse pour l'instant. On n'a pas vu de sortie de route. Des pilotes qui conduisent parfaitement dans ces conditions, alors que derrière, eh bien, Tomoe avec Max Laguez qui est à l'intérieur. Au freinage, on va suivre Max Laguez, ça sort un peu large pour Tomoe, mais pas d'avertissement. Le freinage de Max Laguez qui se montre de plus en plus précieux, alors que Mikabil descend encore le chrono, 1,57,284. La bonne relance cette fois-ci, elle est meilleure, la relance eh bien, de Max Laguez avec les pneus intermédiaires, puisqu'on voit que tranquillement, discrètement, eh bien, une trajectoire est en train peut-être un petit peu de se dégager. Allez, grosse bataille là entre les deux pilotes, extrêmement propre pour le moment. Ça se touche pas malgré les conditions. C'est extrêmement rapide et Kainix eh bien, est toujours en embuscade derrière ce trio à la 5e position. Et l'écart s'est creusé, puisque derrière on a maintenant 9 secondes avec Keke qui est bien... voit toujours LBOLP derrière lui mettre la pression pour la 6e position. Le pilote As qui, eh bien, voilà, avec les pneus pluie, se décale dans la partie la plus mouillée pour faire redescendre ses pneus. Alors, est-ce que le pneu intermédiaire était un bon choix? Peut-être que des pilotes, on verra tout à l'heure lors déjà de la 2e qualificative si la météo est changeante, et notamment lors de la course, où on aura peut-être une stratégie différente sur ce long et grand et beau tracé de Spa-Francorchamps. Derrière, grosse bataille avec Grand Fou et Zarcos aussi également. On a toujours Météo à la 10e position. Vegeta, The Player OM, ça ne change pas. Schulz également. Voilà, donc pour les classements, alors qu'on va voir que Mikabil eh bien, continue de, on va dire, dominer cette course. Vraiment, il ne laisse rien. Une nouvelle fois, 8 secondes d'avance. Il est au-dessus du lot, là, pour l'instant. Et il redescend encore le chrono, une 57-116. Il améliore de tour en tour. Est-ce que la piste est en amélioration aussi? Sans doute, Phoenix devant Max Laguez, qui est passé sur Tomoe. À force d'insister, le pilote Sauber aujourd'hui, eh bien, a grappillé une petite place à Tomoe. Il va devoir maintenant surveiller dans ses rétroviseurs Kainix. Et pour l'instant, les pneus intermédiaires
Eh bien, en cette fin de course, on a l'air d'être bien, puisqu'on a vu que Max Laguez, là, on va aller le voir, Max, il est là. Est-ce qu'il va pouvoir revenir sur Phoenix dans les 2 derniers tours, avec cette trajectoire qui s'est dessinée au fur et à mesure que les pilotes sont passés? La pluie semble toujours de tomber tout le temps aussi fort. Zarcos, 3 secondes de pénalité. Ah, attention Zarcos, même si Météo avait dit 10 secondes, ça peut voir profiter à Vegeta. Allez, Max Laguez qui revient dans les échappements sous l'aileron Ineos de la Mercedes de Phoenix. Il va falloir peut-être trouver au bout de la ligne droite là-bas de Bianchimo l'ouverture. Allez, la chicane, là, le S, qui a un nom aussi, je ne sais plus. C'est deux, là, avec ce virage droite, mais je ne les ai plus en tête. Allez, on va regarder là dans la ligne droite, il est un peu mieux à la relance, il est mieux avec les pneus intermédiaires en fin de course que les pneus plus. Ça se ressent puisque eh bien, les deux pilotes de tête sont eux aussi en pneus intermédiaires. C'était peut-être le bon choix. Et si on revient un petit peu même à l'arrière, on voit que Miteo, eh bien, c'est l'effet des deux pilotes qui étaient devant lui, le 56, 426, et il améliore à chaque fois la piste. Oh, LDOLP, 3 secondes aussi. 3 secondes, 3 secondes, ça va se battre, ça pourrait bien profiter à Grand Fou, on va voir, puisque eh bien, ça va être déjà l'arrivée. Non, c'est le dernier tour, parce que Mikabil est passé, voilà, c'est pour ça le leader. Donc on va encore avoir un tour, je voulais suivre un petit peu Météo, voilà, est-ce qu'il va pouvoir grappiller là, cette petite seconde qu'il a de retard pour eh bien, grappiller un petit point qui pourrait être important dans le championnat constructeur. Allez, on revient avec Mikabil, faire un petit point sur cette fin de course avec le pilote Mercedes en tête, 9 secondes 2 d'avance sur 8 tours. Faites le calcul, c'est une seconde pleine. Hop, attention, ça glisse un petit peu sur le vibreur. Il ne faut pas trop les escalader là. Sous ces conditions, ne pas tout gâcher dans le dernier tour, alors qu'il est largement en tête. Max Laguez à la deuxième position. Phoenix qui a accroché le rythme derrière le pilote Sauber. Et on voit bien là cette trajectoire qui s'est dessinée. Et pour l'instant, eh bien, ça favorise peut-être les pneus intermédiaires. La bataille pour la deuxième place, pour le podium, entre eh bien, Max Laguez et Phoenix qui ne lâche pas la monoplace toute de vert vêtue de Max Laguez. Hop, on va aller voir Tomoe un petit peu plus loin, qui a toujours Kainix derrière lui dans ses basques, qui met la pression pour la 5e position. Il va y aller peut-être Kainix dans la ligne droite de Bianchimo avant la chicane. Ah non, on va aller voir le leader qui va aller voilà relancer une dernière fois et s'imposer. Max Laguez à la deuxième position avec dans ses balles toujours Phoenix. Attention, bien soigner la relance alors que derrière, eh bien ça prend la 2 et 3e place Kainix. Et oui, c'est Kainix sur Tomoe dans les derniers mètres qui vient récupérer la 4e position. LVOLP ensuite, le voilà qui arrive. Le pilote As à la 6e place devant Keke, 7e, deux pilotes qui sont bien remontés. Et la 8e place restera dans les mains de Grand Fou et Miteo. Donc, eh bien, qui recule avec ses 2 secondes de pénalité. Grand Fou prendra la 7e position, Keke la 8e, VGT la 9e. La 10e pour Miteo. Donc, cette pénalité de 10 secondes qui coûte cher au pilote Racing Bulls et The Player OM, la 12e place. Hop, et on a Schulz qui est eh bien, présent donc pour cette écurie alpine. Et voilà, il en termine aussi également. Atelium, bravo, comment t'as été? Merci, merci à toi d'être présent. Et donc, on en a terminé avec cette course sprint où, eh bien, on a vu Mikabil s'imposer sans trop de difficultés, on va dire, entre guillemets. Eh ben non, LVOLP qui nous salue et qui ouais, pas dégueu, mal des conditions. Et puis, belle 6e place pour toi. C'est 3 points de prix.
3 points dans la poche pour les Curias. Et donc vous voyez le classement complet, Mikabil, Max Laguez et Phoenix pour le podium. Kainix et Tomoe complètent le top 5, LVO, LP, Grand Fou et Keke prennent des points à la 6, 7 et 8e place. Vegeta est 9e, Zarkos 10e, Mideo 11e, le player OM 12e et Schulz à la 13e position. Mais on va remettre tous les compteurs à zéro avec eh bien, la qualif et le soleil qui est de retour. Voilà, c'est le charme des Ardennes. Dans cette région de la Belgique, cette météo changeante, aléatoire, eh bien, on retrouve cette fois-ci le soleil pour la qualif. Et donc, on va pouvoir profiter de ce spectacle en espérant d'avoir tout à l'heure eh bien, une course aussi sur le sec pour avoir de la bataille, malgré que eh bien, cette course sprint fut assez intéressante. Voilà, c'est parti pour 18 minutes donc sur cette qualif. Où on va essayer eh bien, de se qualifier du mieux possible sur la grille. On a vu que tout à l'heure, eh bien, c'était Phoenix qui avait roulé le plus fort lors des qualifs, qui s'était déjà pratiqué sur le sec. Alors, il faisait moins beau, c'est une piste où il y avait moins de température. Et donc, on va voir ce qui va en être eh bien, de cette deuxième qualif en vue cette fois-ci de la course qui va compter le plus, bien sûr, le Grand Prix, puisque la course de sprint rapporte des points, mais beaucoup moins, bien sûr, que la course, alors que les premiers pilotes eh bien, sortent des stands en médium pour Max Laguez. On a également Mikabil, là aussi en médium. Ils vont sans doute faire le premier run en médium avant de revenir tout à l'heure en piste avec les pneus tendres, les pneus soft. Allez, voilà, on règle la petite télémétrie. Grand Fou qui est sorti aussi, pilote McLaren, a des images qui sont bien plus belles comme ça sur le sec. On en profite eh bien pour rappeler que dans la réalité, en ce moment même, ce week-end, eh bien en ce moment même non, parce que là-bas on est complètement décalé, mais on a le Grand Prix du Japon, Suzuka, où ça avait été l'ouverture pour le championnat de la ténor, eh bien qui se dispute avec eh bien, un Max Verstappen qui a surpris tout son beau monde ce matin et qui a montré toutes ses qualités extraordinaires de pilotage en allant griller la politesse dans les derniers mètres aux deux pilotes McLaren. Donc là aussi, ça va promettre un beau Grand Prix demain matin, 8h, c'est ça je crois le début du Grand Prix demain matin sur ce Grand Prix du Japon. Donc avec encore une fois la belle performance d'Isaac Hadjar, 7e sur la grille, qui eh bien, réalise vraiment un très très beau début de saison, qui avait mal débuté avec cette petite boulette australienne, mais depuis, en Chine, il aurait mérité de prendre des points. Malheureusement, la stratégie de Racing 12 n'avait pas été des plus belles. Donc voilà, on va suivre tout ça demain avec Pierre Gasly notamment et Esteban Ocon, les pilotes français. Allez, Max Laguez, on revient, nous, sur le championnat de la ténor avec nos pilotes du e-sport. Max Laguez, qui est dans son tour chronométré dans le secteur 1. On va regarder les pilotes qui sont dans un tour chronométré. On est dans le secteur 2 pour Mikabil, Grand Fou est dans le secteur 1 aussi. Donc, eh bien, on va suivre celui qui l'a emporté dans la course sprint sous des trompes d'eau. Mikabil, donc le leader du championnat, qui est parti donc dans le double gauche là de ce circuit de Spa-Francorchamps. Et on a vu que les qualifs étaient importantes, même si ce circuit offre plusieurs zones doublées. Et puis on aura la stratégie, bien sûr, qui va rentrer en compte. Là, il faudra s'arrêter au box, passer par là où a des stands. Donc, il faut trouver le meilleur compromis. Et ça aussi, ça va être intéressant de voir
qu'on en a des bons stratèges là dans, dans cette course aujourd'hui, dans ce championnat. Allez, le premier temps de référence, une 42,8 pour Mikabil, mais avec les pneus médiums. Et enchaîné derrière, une 43,212. Eh bien, Max Laguez, Zarco, c'est dans le secteur 1. Météo, on va le suivre. Météo, allez, qui doit se refaire avec après une petite course sprint un petit peu gâché déjà par cette pénalité et un petit peu plus en retrait de ce qu'il a l'habitude de nous montrer. Donc on va voir si eh bien, il va se ressaisir, l'ami Météo, pour aller faire une deuxième partie d'event de meilleure qualité. Et ouais, ça a tout de suite mieux le 43-141, mais il est avec les pneus tendres, alors que Mikabil et Max Laguez étaient eux avec les pneus médium, tout comme Félix, qui est dans le dernier secteur à l'aube de la dernière chicane. Voilà, pilote intelligemment qui se range devant pour laisser passer Félix, qui va aller essayer un temps de 42,684 et prendre le meilleur temps provisoire. Schulz est passé en 1,45,737. Schulz avec les pneus tendres. Est-ce qu'il remet ça pour un deuxième tour? Le pilote alpine, il a l'air d'être parti. On va regarder. Ouais, 2 secondes 4, non, ça va pas repartir. Eh bien, tiens, Zarco aussi, l'autre pilote as du jour, qui relance. Il patine un petit peu là à la sortie, mais ça prend malgré tout le 5e temps, une 44,535 pour Zarco sans pneu médium. Allez, Kainix, qui part pour son tour chronométré. Lui, le pilote Aston, 5e tout à l'heure dans le rythme des leaders. Donc attention, pilote à suivre. C'est lui qui l'avait emporté d'ailleurs à Vegas la semaine dernière. LVOLP est dans le secteur 2. Tomo est au garage. Grand Fou en tour de sortie. Là aussi, Keki également. Résultat, secteur 3. On va aller voir là qui est en train de nous réaliser le pilote Red Bull Vegeta dans la dernière chicane. Ça sort un petit peu large du premier point du vivreur et ça prendra le 6e temps, une 44,644 en pneu médium également. Alors Calmix dans le secteur 2, LVOLP rentre au stand. Tomo est au stand aussi, The Player OM secteur 2, donc on va revenir sur KMX. Dans son secteur 2, qui va entamer le dernier secteur, juste là, à sa sortie de cette grande courbe à droite. Voilà, c'est parti pour le 3e et dernier secteur, où il y a bien sûr en point d'ordre ce gros freinage là, presque gauche à fond qu'il faut bien négocier. Et le gros freinage ici, là, dans cette dernière chicane avec des vibreurs assez hauts. Ça passe bien pour KNX et ça prendra le 5e temps, une 43,509. Voilà donc pour le pilote Aston aujourd'hui. Allez, bien, on a la The Player OM qui est dans le dernier secteur. Après, on aura Grand Fou et Tomo qui sont dans les tours de sortie. Et Max Laguez également qui est dans le tour de sortie. Avec les pneus, je pense. Voilà, les pneus soft. Les pilotes qui vont tranquillement ressortir en pneus rouges. Ceux qui avaient mis tout à l'heure les pneus médiums. Et le Player OM, il a pris la 6e position. Hop, alors, on en est où LVOLP qui sort des stands. Tomo est dans son tour de sortie. Grand Fou est dans le secteur 1, 31,005. Donc Grand Fou, il va rentrer là dans le virage de Bruxelles, comme il surnommé cette épingle, ce demi-tour pour Grand Fou, donc avec la McLaren.
Est-ce qu'il va être capable de pouvoir remonter un petit peu au classement? Il avait signé un beau milieu de classement tout à l'heure. Il a pris la 7e position de la course sprint. Pris quelques petits points. Allez, grand fou. On va suivre la fin de ce tour avec cette gomme tendre. Il se doit d'aller faire un bon chrono maintenant, puisqu'on est encore à 8 minutes de la fin de cette séance. Il y a peut-être un autre run à faire, mais il faut mieux se mettre à l'abri. Allez, ça devrait pas être mal. Voilà, 5e temps. 5e temps pour Grand Fou. Max Laguez qui améliore pour l'instant de 2 dixièmes son temps. Après le premier secteur, donc pour l'instant, il en faut un peu plus pour aller chercher quelque chose. 43, 212. Ça pourrait le ramener devant Météo. Et on voit que là, il n'y a pas une moins grande différence que tout à l'heure hein, sur les pneus tendres et soft, tendres et médium. On va voir à l'arrivée, on en est à combien d'améliorations pour Max Laguez, le freinage, dans la chicane et la relance pour aller chercher la cellule de chronométrage. Et il prend le meilleur temps, une 42,359. Il a bien amélioré dans le dernier secteur et le meilleur temps provisoire. Donc pour Max Laguez à 7 minutes de la fin de cette séance. Grand fou. Alors là, ça va rentrer au stand. On a du monde au stand. LVOLP dans le secteur 2. Lui aussi avec sa gomme tendre. Et Tomoe qui a pris la 4e place. Juste devant son coéquipier en 42,916 avec les pneus médium. Bon chrono là pour Tomoe. On va aller voir LVOLP. Hop. Ah, qui s'est, il me semble, un petit peu loupé là dans le 2e secteur. Juste quand on arrivait, c'était soit moi qui a mal pris l'information en prenant l'image. On va voir au dernier secteur ce que va nous faire de la DCS LVOLP. Il prend moins le point de corde hein, sur la chicane. Et freiner un tout petit poil plus tôt pour rentrer plus externe dans un meilleur rayon, 8e temps. LVOLP là sur la chicane. Allez, capable de descendre un petit peu s'il ne fait pas sa faute. Est-ce qu'il enchaîne sur un 2e tour? Tomo est aussi en train de rentrer. Et puis je pense qu'on aura tout le monde qui va ressortir une dernière fois pour aller effectuer un dernier run. Pour l'instant, Keke, comme tout à l'heure, sort en fin de séance. Attend que la piste soit bien gommée pour pouvoir se lancer. Max Laguez, meilleur temps pour l'instant. Mais c'est lui qui a fait un run en tendre pour l'instant, contrairement à Phoenix, Mikabil ou encore Tomoe, même Météo. Si Météo a fait un tour en tendre, hein, il me semble qu'il était en tendre, il n'est pas passé par les médiums, et notre Racing Bulls. Allez, bien tout le monde est dans les stands. The Player ON se lance dans son tour. Allez, c'est la dernière chance, le dernier run pour The Player ON. 9e pour l'instant, une 44,379. Le temps a amélioré et une 42,359 pour aller chercher la pole position. Détenu pour l'instant par Max Laguez. Et je pense que ça peut aller sous les 41, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Et est-ce que la piste est aussi exploitable? On verra avec les chronos de ses adversaires. Ouais, le player OM là qui se loupe un petit peu sur le freinage. Et ouais, il l'a tout de suite compris. Ça sert à rien d'aller taper dans les pneus de trop. Allez, on va aller voir Zarco. C'est le tour de sortie pour le pilote As. Il chauffe ses pneus vraiment tranquillement. Phoenix. Également dans le tour de sortie
qui arrive au bout de la ligne droite de Kemmel. Allez, c'est maintenant bien la zone de vérité pour tous les pilotes qui ressortent. Voilà, météo, grand fou. Tout le monde ressort en pneu rouge, donc on va pouvoir enlever ça pour voir un petit peu mieux de ce qui se passe. Donc pour cette séance, on va aller voir nos deux pilotes qui sont dans un tour. Zarkos qui s'est relancé dans un tour et The Player OM, et le temps n'était pas bon, il va rentrer au stand. Voilà, donc on est avec Zarkos qui est dans son tour chronométré, une 44 535 pour le pilote As, qui lâche l'effort aussi. Le tour est annulé. Il va avoir le temps peut-être d'en faire un autre, il laisse intelligemment passer les pilotes qui sont dans leur tour de sortie. Alors, on va avoir tout le monde en même temps sur la fin. Et Phoenix devrait arriver, voilà, bientôt pour ce tour chrono. Il est parti. Il va aller chercher ce premier virage de la source, ce premier freinage. Avec cette relance vers le rayon. Sur ce magnifique tracé légendaire, mythique circuit de Spa-Francorchamps. Avec cette grande chicane à l'aveugle. Pour Phoenix, qui lâche aussi, voilà, le temps n'est pas validé. J'ai la petite visite dans les studios de ma fille, coucou. Allez, Phoenix, un temps invalidé. Météo est lui pour l'instant bien validé au niveau de la carte. On voit que le circuit n'est pas en rouge, donc c'est que le tour est valide pour le moment et il améliore, il est même en tête, il est en violet après le premier secteur, c'est lui le plus rapide. Météo pour le moment. Après le secteur 1, on va rester un petit peu avec le pilote Racing Bulls pour voir s'il est en mesure d'aller chercher le 1,42 359 de Max Laguez. Et attention, Phoenix, est-ce qu'il va pouvoir refaire un autre tour? Puisqu'il reste seulement une minute et qu'il est long, le tour à faire pour aller rejoindre la ligne d'arrivée. Ça va peut-être nous faire quelques changements sur la grille par rapport à tout à l'heure. Mikabil est dans le tour de sortie. Grand Fou est dans le secteur 3 également. On va pouvoir suivre le pilote McLaren avec cette tendre. Est-ce qu'il va pouvoir améliorer une 43 427 à améliorer pour lui le freinage, le gros freinage dans cette chicane. Voilà, les points de corde sont bien pris, la relance est bonne pour Grand Fou qui prend le 4e temps, une 42 827, la 4e position pour Grand Fou. Hop, on va aller voir Tomoe bien sûr, il est là, Météo, pardon. 3e temps, une 42 738, un petit 10e de Phoenix. Phoenix, il est parti. Voilà, il va avoir une dernière chance. On va voir Mikabil aussi qui est dans le secteur 2 à suivre. Grand Fou Tomoe. Tomoe, il est reparti dans un tour chrono, il me semble. On va regarder si ça améliore. Oui, 81 millième. Donc on a Phoenix, Mikabil et Tomoe qui sont dans le tour. KNX également. Tout le monde est dans le dernier tour, la dernière chance. LVOLP est dans le secteur 2 aussi. The Player OM, c'est terminé. The Player OM est dans son tour également. On fait le petit tour rapido avec Zarkos qui arrive, lui, en cette fin de circuit qui avait une légère amélioration au dernier secteur. Et il est en amélioration. Non, il perd 2 dixièmes. Il restera 11e. Schultz également. Keke est dans son dernier tour. On va revenir avec Félix Mikabil. Secteur 3, 5 dixièmes, une 42,9. Ça va jouer au millième, Mikabil, ça va jouer là au dernier freinage. Est-ce qu'il va pouvoir reprendre la première position à Max Laguez dans ces derniers instants de qualificative? La relance et le meilleur temps, une 42,247. Le meilleur temps pour Mikabil. Phoenix qui arrive aussi, lui, sous la cellule de chronométrage. Le meilleur temps, une 41,961. Le gros tour,
Le seul à descendre sous les 1,42 dans ces derniers mètres. KNX s'est terminé également. Attention à Météo dans le dernier tour. Non, il y a plus de 6 secondes. Grand fou. Le pilote McLaren est aussi au ralenti, donc ça va être terminé. Le Player One dans le secteur 3. Allez, 3 dixièmes d'avance sur son meilleur temps. Ah, ça va être pas assez peut-être pour aller chercher Végétal devant lui. La dernière chicane. Oh, le tour aussi va être validé, mais ça va pas améliorer, je pense. Ah, 23 millième. Il améliore quand même un petit peu. Dommage, hein, cette petite sortie-là. Il aurait pu grappiller quelques millièmes encore, sans doute. Et bien voilà, tout le monde en a terminé avec le meilleur temps pour Phoenix une nouvelle fois, une 41 961, Louis Cavill une 42 247 devant Max Laguezan, une 42 359, KLX quatrième en une 42 606, Météo sixième, qui se bien refait par rapport à tout à l'heure, Grand Fou à la sixième position, LVOLT est septième, la huitième place pour Tomoe, l'autre pilote Racing Bulls, Vegeta est neuvième, Kiki est dixième, onzième pour The Player One, douzième Zarkot et Schulz treizième. Voilà donc pour le classement de cette qualif, eh bien, qui va nous emmener vers la deuxième partie de cet après-midi ici pour le championnat de la ténor. Vous êtes bien sur la chaîne Scrunch TV. On va se retrouver donc pour le Grand Prix, cette fois-ci complet. Fini la version sprint qu'on a eu tout à l'heure sous la pluie, en espérant que la météo eh bien, se tienne là aussi. Et pour l'instant, eh bien, vous voyez le classement complet que je venais de vous détailler, avec donc eh bien, les deux Mercedes qui font une nouvelle fois le carton plein et qui s'élanceront de l'avant depuis la première ligne devant Max Laglaise et KNX. Voilà donc pour les grandes lignes. La troisième ligne, on va retrouver eh bien, Météo et Grand Fou. Météo qui est mieux placé, hein. C'est son collègue justement Tomoe qui est un peu plus en reculé là par rapport à tout à l'heure, puisqu'il s'élancera de la huitième position. Donc voilà ce qu'on peut eh bien, tirer comme conclusion après cette qualif. Allez, il est 16h05. On va. Eh bien. Hop. Allez, eh bien, on a le départ qui va être lancé dans 2 minutes maintenant. Oui, je me suis légèrement trompé sur l'horaire en l'écrivant sur le Discord. Vous m'avez bien compris, c'était pas 17h09, je voulais dire c'était 16h09, excusez-moi. Départ dans 2 petites minutes. Allez, moi aussi je vais aller chercher un peu d'eau et je suis à vous eh bien, pour le départ tout de suite. On se retrouve donc d'ici une petite minute pour le départ du Grand Prix.
Allez, eh bien voilà, nous sommes de retour. On va pouvoir tranquillement eh bien, lancer donc ce Grand Prix. Hop. Encore de la pluie, on nous dit pour Max. Ah, Max Laguez. Ah, pour l'instant, non, mais ça pourrait bien arriver ce Grand Prix, on ne sait jamais. Allez, c'est parti, Phoenix, Mikabin, Max Laguez, Kynix et Miteo complétait ce top 5, le premier virage, le virage de la source, où pour l'instant tout le monde passe parfaitement, et c'est Phoenix qui prend le meilleur départ, comme tout à l'heure, mais Mikabil lui avait pris, eh bien, avait repris le meilleur dans la ligne droite de Kellen. Là, on est à la sortie du Raidillon dans ce premier tour, et les deux McLaren toujours en tête, Phoenix et Mikabil qui remet ça une nouvelle fois dans la ligne droite et qui va eh bien prendre le meilleur. Au freinage, on a Max Laguez, attention, ça se touche un petit peu pour l'instant, rien de méchant. Max Laguez, voilà, qui laisse bien la place à Phoenix et qui prend donc la troisième position devant Miteo et Kynix. Pour la cinquième position, Tomo est sixième, a gagné 2 petites places, Grand Fou est 7, LVO-LP 8, Zarco 9, Keke 10, The Player, on met 11, Vegeta 12 et Schulz eh bien, est en tête alors que derrière, ça s'agite au niveau de la cinquième position puisque Grand Fou a pris le meilleur sur Kynix. On a là à l'image le pilote McLaren qui résiste là au freinage. Attention à bien garder sa trajectoire et Kynix qui récupère donc la cinquième position. Ah, elle est là, la bataille là. C'est chaud derrière, même avec Tomo et LVO-LP. Ça s'agite dès les premiers tours. On va suivre la fin du premier tour en tête avec Mikabil et Félix, les deux Mercedes qui sont partis devant. Pour l'instant, Max Laguez essaye de s'accrocher au rythme infernal des deux Allemandes. Voilà, avec la troisième position pour l'instant de Max Laguez. Les trois pilotes qui ont composé le podium qui sont là, mais cette fois-ci Miteo est à la quatrième position. Le pilote Racing Bulls qui accroche le rythme de trio de tête et qui est bien en voie du gros rythme dès le début de course. 22 tours sur le circuit de Spa-Francorchamps cet après-midi. On est en 50% bien sûr. Et pour l'instant donc, après le premier tour, c'est les deux Mercedes en tête et Phoenix qui va eh bien, chercher l'aspiration de son coéquipier pour reprendre la première position. Alors tout à l'heure, bien sûr, il y aura le DRS qui va rentrer en compte là, notamment à cet endroit-là du circuit. Ça va faciliter beaucoup de choses qui concernent les dépassements. Il va falloir être sous la seconde, ne pas laisser partir les deux pilotes devant. Et pour l'instant, Max Laguez essaye de s'accrocher au rythme. Alors on va regarder un petit peu. Je vais remettre ça et on va surtout regarder bien tiens, les positions. C'est resté assez stable. Hein. Eh bien, à l'arrière, ça a bougé un petit peu avec The Player OM pour l'instant qui a été le plus opportuniste hein, au départ. Et Vegeta qui est reculé au 12e rang. Les pneumatiques pour l'instant, seul Kiki est parti en pneu médium. Hein. Sinon, tout le monde est entendre. Les pénalités, bien sûr, on n'a rien. Voilà. Donc, au niveau un petit peu des stratégies, tout le monde est entendre, sauf Kiki qui a choisi le pneu médium. Donc, tout le monde est à la même égalité. Et regardez déjà les premières gouttes de pluie. Les premières gouttes de pluie qui vont tomber sur le circuit de Spa-Francorchamps. Et on va voir si ça va s'arrêter directement au stand pour les Mercedes. Non, on continue. Un tour de plus pour l'instant. Max Laguez également ne s'arrête pas. On a Kynix. Personne ne décide d'aller dans la voie des stands. Pour l'instant, ce ne sont que quelques gouttes. On va se mettre derrière Max Laguez. Regardez, on les aperçoit. Les quelques gouttes de pluie sur la caméra embarquée de Max Laguez qui est à la chasse des deux Mercedes. Kynix toujours en quatrième position et derrière Miteo emmène un groupe de 4 là avec Grand Fou, LVO-LP et Tomoe alors que Keke vient de prendre 3 secondes de pénalité pour avertissement répété, le pilote de Ferrari alors que Vegeta lui est passé dans les stands. On va aller voir le pilote Red Bull voilà qui lui a décidé de passer par les stands et de chausser les pneus intermédiaires. Il a senti le coup, on verra si ça a été profitable puisque la pluie pour l'instant
ça a l'air de s'accentuer un petit peu, les gouttes ont l'air de commencer à être de plus en plus grosses. Donc ça va être sans doute la valse descente dans quelques instants sur le circuit de Spa-Francorchamps. À la pluie qui eh bien, amène toujours un peu de suspense. Allez, les deux Mercedes donc qui ne se lâche pas en tête de la course. McLaguez, vous le voyez arriver. Oui, je peux bien sûr. Pour l'instant, seul Vegeta est passé en intermédiaire. Les pneus, les voilà. Donc, comme tu le vois, alors, comme tu le vois, on a pour l'instant un peu, hop, hop, j'ai bougé, pardon, un peu de pilotes qui se sont arrêtés à part Vegeta. On va regarder et suivre les Mercedes qui arrivent dans la dernière partie du circuit pour aller au box ou pas. Vegeta s'est arrêté, alors que bien sûr le DRS est désactivé par la direction de course, donc c'est que la pluie s'intensifie. Voilà les Mercedes qui vont au stand, Max Laguez également, tous les pilotes qui filent dans la voie des stands. KNX, là, il va falloir être précis. Hein. Déjà, avec le limitateur de vitesse, ne pas prendre de pénalité et faire un très très bon arrêt. Tout le monde est dans les stands. Schulz aussi et Vegeta. Eh bien, on va regarder où il en est. Le pilote Red Bull qui s'était arrêté un tour plus tôt. Tout le monde remet les pneus intermédiaires, bien sûr. Et Max Laguez qui est ressorti devant Gainix, et c'est Phoenix hein, qui est moins bien ressorti des stands, qui a fait un moins bon arrêt. On va voir où Vegeta va venir s'incruster. Vous voyez là-bas tous les pilotes qui ressortent des stands. On va attendre que tout le monde est sorti. On est avec Vegeta. Regardez un peu où il va grappiller quelques places. Oui, peut-être. Ah, il n'a pas gagné tant que ça. Hein. Allez, on va revenir donc avec Mikabil qui est en tête, qui compte 3 secondes 5 d'avance. Un quel arrêt de Mikabil une nouvelle fois, très performant dans les stands. Max Laguez à la deuxième position, Kainix est troisième, Phoenix est donc le quatrième maintenant. C'est lui le perdant un petit peu de cet arrêt au stand pour l'instant. Météo est cinquième, Grand Fou est sixième, LVO-LP à la septième position, juste derrière la McLaren. On a Tomo et ensuite huitième. The Player OM qui est à la bataille avec Zarkos pour la neuvième position. Vegeta, on vous le disait, avec des pneus qui ont donc un tour. Hop, devant The Player OM qui a laissé sa neuvième position à Zarkos. Schulz et Keke, voilà le pilote Ferrari à l'attaque de l'Alpine. Hop, qui sort large là. Le pilote Alpine. Voilà, qui eh bien, ne force pas le retour sur la piste très intelligemment. Allez, Mikabil, eh bien voilà, il aura profité alors qu'il était à la bataille avec son coéquipier Félix. Eh bien, il a profité de cet arrêt au stand pour une nouvelle fois prendre la meilleure option. Ce début de course, 4 tours de parcouru sur 22 qu'on compte. Eh bien, ce Grand Prix cet après-midi, pour l'instant, c'est lui qui est en tête devant Max Laguez. Et KNX qui voit tout de suite revenir derrière lui, eh bien Phoenix, les deux animateurs du week-end dernier à Vegas, à Vegeta, qui prend 3 secondes lui aussi de pénalité. Ah, ils sont faciles à prendre à 2-3 endroits du circuit, notamment dans le Raidillon. Ils sont faciles à prendre. Donc les pneus, hein, vous avez compris maintenant que tout le monde est en intermédiaire. Donc on va pouvoir, hop, c'était l'autre, lâcher un petit peu, profiter de la pleine image. Donc avec Phoenix à la quatrième position qui revient, eh bien, au fur et à mesure là, du temps sur KNX, qui est lui eh bien, en troisième position. Bien sûr, on aperçoit à la deuxième place Max Laguez, 3 secondes de nouveau pour Vegeta, en difficulté là, sous ces conditions. Alors en espérant que la pluie ne s'intensifie pas et qu'il faut retourner au stand pour mettre les pneus pluie, ce qui serait une bête feu. Port Racing, alors je ne sais pas si je le dis bien, Fire Port Racing. Et merci aussi d'être avec nous. Allez, on est en 14 en simultané en ce moment. N'hésitez pas eh bien, à interagir avec moi. Et bien sûr,
cette course, notamment sur cette météo hein, bien instable. On va retourner derrière à la bataille là avec, on va se mettre un peu en embarqué, tiens, avec Kainix qui se fait déborder maintenant par la Mercedes de Phoenix qui récupère donc la troisième position après un passage au stand un petit peu compliqué au niveau du temps. Hein. Il a perdu un peu de temps. Le pilote Mercedes, il est en train de faire l'effort maintenant eh bien, pour revenir sur le duo de tête puisqu'il s'est défait eh bien, de la Stone est actuellement maintenant à la troisième position. Derrière, on a Météo bien installé à la cinquième place, LVOLP à la sixième position. Eh bien, juste devant Grand Fou et Tomoe à la huitième place. Zarco, c'est neuvième. Et pour l'instant, le dernier à marquer des points serait The Player OM, dixième. Mais attention, derrière lui, on a Keke qui est juste en embuscade, le pilote Ferrari. Attention, qui freine un petit peu tard là au virage de la source et qui a évité le contact à Vegeta qui est bien malheureusement a quitté la session. Voilà, on avait le shoes. Hop, on va revenir. Voilà, donc on n'a plus que 12 pilotes maintenant avec en chef de file Mikabil qui compte 3 secondes 4 d'avance. L'écart qui reste stable avec Max Laguez depuis la sortie des stands. Mais en tout cas, eh bien, cette pluie n'aura cessé de venir perturber cet après-midi ici sur le circuit de Spa-Francorchamps. Bien sûr, demain, on retrouvera la division 1 sur ce circuit dans le même format pour ce sprint Grand Prix. Donc, prenez déjà le rendez-vous, soyez avec nous demain dans cette division 1 où le spectacle est toujours au rendez-vous. Beaucoup de rebondissements, hein, souvent dans cette division, même plus en division 2 où on a beaucoup moins d'incidents, notamment sur les voitures de sécurité. Aujourd'hui, on n'en a pas encore eu une, ce qui est très bien. Alors des fois, ça pourrait relancer ça peut relancer les grands prix. Hein. Pour nous, spectateurs, c'est une bonne chose, mais eux, les pilotes aiment moins ça parce que ça modifie toute leur stratégie. Il faut prendre des décisions en quelques secondes, surtout là avec une météo qui est assez changeante. Donc, eh bien, ça devient très vite compliqué. Et toujours Mikabil donc en tête devant Max Laguez et Phoenix qui est à 1 seconde 5 de la Sauber de Max Laguez. Les écarts qui se stabilisent en tête. Hein. Kainix qui tient le rythme à la quatrième position. Et Météo derrière qui eh bien, est un petit peu plus loin. Là, on le voit à l'image avec la Team Pulse à la cinquième position. Et LVOLP, une nouvelle fois, fait une première partie de course relativement solide à la sixième position, intercalée entre les deux Racing Bulls. Et voilà le pilote As qui est intercalé entre les deux pilotes de la firme Red Bull. Donc, à Schulz, 3 secondes de pénalité à l'arrière pour le pilote Alpine. Allez, Tomoe qui pour l'instant est septième. Grand Fou est huitième. Là, les pilotes sont un peu plus espacés. Il y a des écarts qui se sont un petit peu créés à l'arrière de la course. Zarkos avec cette pluie, hein, bien sûr, qui ne facilite pas les grosses bagarres. Keke, The Player OM et Schulz, voilà. Alors que Mikabil est bien 3 secondes 6 d'avance. Creuse l'écart, mais beaucoup moins. C'est beaucoup moins prononcé, dira-t-on, que eh bien, lors de la première course tout à l'heure, c'est-à-dire la course sprint où eh bien, il prenait une bonne seconde au tour à ses concurrents directs. Et bien là, il est pour l'instant, alors peut-être qu'il est en gestion, hein, tout simplement. Max Laguez à la deuxième position, toujours 1 seconde 5 d'avance sur Phoenix. On est au 8e tour, un tiers de la course d'effectuer déjà avec donc la pluie. On était parti sur le sec, mais très vite, eh bien, la pluie est venue s'intercaler puisque eh bien, au 4e tour, hein, oui, 3-4e tour, 3e tour, il me semble que eh bien, voilà, tous les pilotes ont été mettre les pneus intermédiaires. Et ça a profité eh bien, à Mikabil qui a pris la tête de la course devant Max Laguez et Phoenix.
Kainix, voilà les écarts qui, bien, vous voyez, hein, c'est les écarts entre chaque pilote là, qui sont en train de gentiment se créer. On a cette bataille quand même malgré tout avec Phoenix et Max Laguez. Ah, LVOLP, 3 secondes, attention, ça pourrait lui coûter pour l'instant une place au profit de Tomoe, qui pourrait bien récupérer cette 6e position. On va aller les voir là parce qu'il y a une bataille entre LVOLP et Tomoe. Le pilote Racing Bulls qui se verrait bien déborder la Haas pour essayer de remonter tranquillement sur son coéquipier. On le sait hein, que les Racing Bulls doivent marquer des points absolument aujourd'hui dans l'optique du championnat constructeur pour accrocher le rythme infernal des Mercedes devant, qui une nouvelle fois vont prendre de gros points. Mais ils peuvent bien assurer la 2e place alors que les LVOLP, vous voyez, est sous la pression et à l'accélération au dosage, eh bien, perd un petit peu de temps en temps la Haas. Et pour l'instant, il tient bon, il tient bon. Allez, dans la ligne droite du Bianchimon. Cette ligne droite courbée, on va l'appeler comme ça, avec ce grand gauche là. Et le freinage pour la chicane. Et il va pas, voilà, il s'est calé à l'intérieur. Oh, ça freine tard. Ça freine tard et LVOLP qui va peut-être décroiser devant lui, il va avoir la meilleure relance, il va essayer de se mettre à côté bien sûr pour avoir le meilleur positionnement dans le virage de la source. Attention, voilà pour l'instant les pilotes qui sont très propres entre eux, ils se laissent bien la place. Allez la relance, mais il va être obligé de se caler, voilà derrière dans la descente vers le rayon, LVOLP qui cède donc sa 6e position à Tomoe. Allez, il va falloir maintenant choper le rythme et puis maintenir ses adversaires derrière lui à plus de 3 secondes LVOLP. Et pour l'instant, Grand Fou est à 2 secondes et demie. Donc ne pas prendre trop de risques, peut-être rouler, prendre du rythme et mettre ses adversaires derrière lui à l'écart, puisque on voit que l'écart se réduit à 2 secondes 3 maintenant sur Grand Fou. Au niveau des pénalités, on a Keke et Schultz également qui sont pour l'instant sanctionnés derrière Zarco, c'est bien plus loin à 8 secondes. Keke également. Voilà, les écarts à l'arrière qui sont beaucoup plus conséquents qu'en tête de course. Milikaville est bien fait l'effort tranquillement. Il prend de plus en plus son aise en tête de la course avec maintenant 4 secondes et demie d'avance pour Max Laguez qui est lui moins d'une seconde maintenant d'avance sur Phoenix. L'écart qui se réduit petit à petit. C'était voilà, sur Phoenix que je voulais me mettre. L'écart qui se réduit, moins d'une seconde maintenant pour Phoenix sur Max Laguez. Kainix à la 4e position. Tac. La vue diffusion qui se met également en caméra embarquée donc sur Kainix. Qui est 4e donc pour le moment. Week-end pour l'instant solide aussi pour Kainix après sa 5e place tout à l'heure. Pour l'instant, il fait mieux à la 4e position. Les deux pilotes Racing Bulls qui sont toujours à la 5e et 6e position. LVOLP, eh bien, maintenant 3 secondes 7 d'avance sur Grand Fou. Donc voilà l'écart qui porte pour l'instant la pénalité au néant. Mais il va falloir accrocher le rythme des deux Racing Bulls pour LVOLP. Allez, on va suivre Phoenix et Max Laguez, puisque eh bien, la bataille est là pour la 2e position. On arrive à mi-course. Ouais, ça glisse dans le virage de Bruxelles. Zarcos, 3 secondes de pénalité à son tour. Et ça va profiter. Ben non, Keke, j'allais dire, mais non, il a 3 secondes aussi. Pour la bataille entre les deux pilotes, là, pour la 9e position, on suit Phoenix. On va se mettre un peu en embarqué. Est-ce qu'il va pouvoir aller porter une attaque sur Max Laguez, qui n'a pas envie de, bien sûr, de donner et de laisser cette 2e place facilement. Là, ils sont revenus un petit peu hein, sur Milikaville il y a 4 secondes là. Milikaville qui a peut-être fait une petite erreur, perdu une demi-seconde. Le pilote de tête sur ces deux poursuivants, la Sauber de Max Laguez et Phoenix, l'autre pilote Mercedes, qui est là dans les échappements.
de Max Laguez et qui travaille, il continue de travailler le pilote sauveur Phoenix qui est là à la relance perd quelques mètres, patine un petit peu plus à la relance là, de la chicane avant l'arrivée. Et ouais, vous voyez, il y a un peu moins un peu moins de motricité en sortie de courbe lente pour Phoenix qui patine un petit peu plus à la relance. Et donc il doit faire l'effort à chaque fois pour revenir, il perd un petit peu de terrain, il revient, il fait l'élastique un petit peu derrière la sauveur de Max Laguez, qui bien lui pour l'instant est très propre dans son pilotage, il ne fait pas de faute, pas d'ouverture. Il résiste parfaitement à la pression exercée par Phoenix. Avec Kainix, c'est bien qu'il est à 6 secondes et demie maintenant du duo devant lui et derrière lui. On est à 7 secondes, donc Météo, le premier des deux pilotes Racing Bulls. Donc lui, il est bien installé à sa 4e position. Et voilà les deux pilotes Racing Bulls, pardon, avec Tomoe qui revient gentiment sur son coéquipier. LVOLP est toujours à la 7e position, pas loin derrière en embuscade. Et lui aussi, eh bien, est devant Grand Fou, mais a une pénalité de 3 secondes, tout comme Zarkos et Keke. Qui sont un peu plus à l'arrière, The Player OM et Schulz complète bien, la fin du peloton. Allez, Mikabil, toujours aussi solide en tête. Parfait pour l'instant dans son pilotage. Et on voit que, comme tout à l'heure lors de la course sprint, eh bien, la trajectoire se dessine. Et peut-être trouver un petit peu plus de motricité, de grippe pour faire descendre un petit peu les temps. Pour l'instant, au niveau des temps au tour, eh bien, c'est Phoenix en 1,44 849 qui a le meilleur temps sur un tour. Le voilà, Mikabil. Hop, on va revenir sur les écarts leaders un petit peu avec Max Laguez et Phoenix, donc, qui est maintenant à 2 secondes, oui, à peine 1 seconde 2 quand même. Eh bien, la tête de la 2e position. Alors que de nouveau, j'ai de la visite. Et bien sûr, avec moi. Tu dis coucou? Tu dis coucou, Juliette? Au pilote qui nous regarde, tu dis coucou? Allez. Ah oui, Tams, viens nous rendre visite. Allez, c'est toujours le trio de tête. Mikabil, Max Laguez, Phoenix. Et cette bataille pour la 2e position. Pour Phoenix, Kainix, bien lui à la 4e place, est toujours aussi bien installé. On peut le voir là, même sur la mini-carte, vous voyez que, eh bien, il est un petit peu seul tout au long de ce Grand Prix, mais il doit gérer cette 4e position qui pourrait être de bons points pour lui malgré tout. Et puis derrière, on a les deux pilotes Racing Bulls. Ah oui, oui, comme nous dit Fireport Racing, l'ingénieur, il fait bien son taf. Pour l'instant, ils sont 1 et 3. Et l'équipe en tête du classement constructeur, eh bien, ils sont devant. Allez, on est en compagnie des deux Racing Bulls. Pour l'instant, 5 et 6e qui font tir groupé. On est, vous le voyez, au 13e tour. Alors, je ne sais pas, dites-nous sur le live, vous qui connaissez sans doute mieux que moi les conditions de pluie. Avec les pneus intermédiaires, là, on peut aller jusqu'à combien
2 tours environ avant d'être vraiment bien, avant de perdre vraiment du temps, avec là une piste qui devient, mine de rien, de plus en plus séchante. Hein. Il va peut-être falloir revenir au stand en deuxième partie de course. Il reste encore 9 tours, donc tout est possible. Encore un bon quart d'heure de course. Si on restait dans ces conditions, bon, il pleut encore, hein, ça va être compliqué là sans doute de remettre pour l'instant des pneus slick, mais si vous avez l'info sur le live là, vous qui êtes avec nous, dites-nous à peu près. Hey, voiture de essai virtuelle, safety car, voiture de sécurité virtuelle. Alors c'est qu'est-ce qui s'est passé? On va faire le tour. Max Laguez, Phoenix. Ah, Phoenix, il manque un aileron. Ça va être Phoenix, il va aller au stand. Phoenix qui a touché et qui va aller au stand. Ah, sensation là, puisque pilote qui était sur le podium et Mikabil aussi qui rentre. Hein. Ils mettent les slicks. Mikabil qui a mis les pneus slick. Max Laguez qui continue. On va voir ce que fait Kainix aussi. Hein. Les pilotes qui décident de mettre les pneus slick. Eh oui, la trajectoire est devenue séchante. Ça continue pour Tomoe. Max Laguez aussi est au stand. Hein. Ouais. Il y a Tomoe qui a continué, Miteo, LVO-LP. On va voir au niveau des temps si le choix est bien de mettre les médiums là. Oui, on voit Phoenix là qui ressort un petit peu. Ouais, 3 secondes de pénalité. Ah non, c'est LVO-LP. 3 secondes de pénalité. Je croyais que c'était Phoenix hein, parce que la ligne blanche des stands là. Mais ça a dû le faire. Eh bien, alors, du coup, ça nous met Mikabil en pneu médium avec 5 secondes d'avance sur Max Laguez. Derrière lui, on a Tomoe, troisième, mais avec des pneus intermédiaires, tout comme Miteo, les deux pilotes. Donc, Racing Bull au 3 à 4e position, alors que voilà, eh bien, Tomoe est devant. Il a l'air d'être de mieux. Voiture de sécurité maintenant, c'est Phoenix. Phoenix en DNF. Ah là 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 là. Phoenix en DNF, on va revenir sur The Player OM. Est-ce qu'on va le voir, le pilote Mercedes qui est donc à l'abandon et qui provoque une voiture de sécurité? Est-ce que les pilotes vont rentrer alors que la pluie eh bien, a complètement cessé? Ça va permettre, je pense, aux pilotes de rentrer, mettre les pneus médium. Ouais, ça devait être à cet endroit-là du circuit. En tout cas, voiture de sécurité qui va rabattre les cartes à 8 tours de l'arrivée. 8 tours sur Spa-Francorchamps. C'est compliqué avec les tendres d'aller les mettre. Sans doute que la meilleure solution maintenant serait le pneu médium. Phoenix, malheureusement. Voilà, Mikabil, lui, va tranquillement aller chercher la voiture de sécurité. Hop, on va se mettre en diffusion. Tomoe, voilà, rentre au stand, bien sûr. Max Laguez aussi au stand, donc sans doute aller mettre les tendres. Et oui, puisqu'avec le temps de relance, il y a beaucoup de voitures dispersées un petit peu partout sur la piste, donc avec le temps de relance, ça va nous réduire de peut-être 2 tours encore la voiture de sécurité. Donc c'est peut-être le bon choix d'aller mettre les pneus soft. Voilà, Max Laguez qui part sur une stratégie très agressive. LVO, LP aussi est dans les stands. Ça va nous changer tout ça. Hein. KMX qui peut repartir en pneu médium. Également, Max Laguez est le seul à avoir mis les softs. Tout le monde est parti en médium. La stratégie est différente pour Max Laguez. Mikabil DNF aussi. Est-ce qu'il y a des bugs là? Mais en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé pour les deux Mercedes qui eh bien, ont disparu là, de la circulation, malheureusement. Ah ouais, du drapeau jaune là dans ce secteur. Aïe aïe aïe. Le player OM qui ressort des stands avec les pneus médiums.
Et Schulz aussi est dans les stands. Tout le monde va aller rejoindre la voiture de sécurité. Ah, décidément, beaucoup de mouvements là en dans cette fin de course. Alors, eh bien, du coup, ça nous fait Tomoe en tête en médium devant Kainix. Tomoe qui a vachement bien profité là, de cette voiture de sécurité. Kainix à deuxième position. Max Laguez avec les pneus soft. Il y a Kiki aussi avec la Ferrari qui a choisi cette option. Alors que tout le monde est en train de rejoindre la file. Il reste plus que deux players OM ou Schulz eh bien, qui sont qui sont pas en fin de queue encore et qui vont eh bien, revenir tranquillement dans le peloton pour relancer donc cette dernière partie de course. Et on va voir si les stratégies sont payantes pour Max Laguez ou encore Keke qui ont choisi donc de mettre les pneus soft dans cette dernière partie de course suite à cette voiture de sécurité. On va voir si c'est le bon choix. Qui a été fait par ces deux pilotes. Ça peut, hein, ça peut être une bonne solution. Il va rester 4, 5, 6 tours. Là maintenant tout le monde va rentrer, va player OM, Schulz aussi, je pense d'ici peu de temps, et dans le virage de la source, alors que les autres pilotes attaquent la ligne droite de Kemel, donc il va peut-être les rejoindre dans le tour là pour pouvoir eh bien, relancer la tour de sécu, la voiture de sécurité pour eh bien 5, ça ferait 7 tours pour un nouveau départ donc où vous voyez les différentes stratégies. Alors on va regarder un petit peu les pénalités. 6 secondes hein, pour le OLP, là ça fait beaucoup. Zarcos également on est à 6 secondes, Keke à 3 secondes. Alors ça pourrait profiter à Météo et Grand Fou, hein, là les 6 secondes de pénalité de LVOLP. Keke 8e, The Player OM est à 9e, Schulz 10e avec donc ces 3 secondes. Tout le monde est à 2 arrêts, sauf McTaguez, hein, 3 arrêts, c'est arrêté 2 fois pour aller remettre les pneus. Et vous voyez Tomoe hein, pour l'instant qui fait vraiment un beau Grand Prix puisque c'est lui qui a grappillé le plus de place. Allez, on va se laisser les pneus, le temps de la voiture de sécurité pour regarder un petit peu. Pour regarder un petit peu la stratégie, se la mettre en tête avant ces derniers tours de roue où on va relancer. Donc voilà, maintenant tout le monde est dans la file. La voiture de sécurité va rentrer dans ce tour. C'est Tomoe qui va relancer tout le monde. Il pourra le faire eh bien, dès que la voiture de sécurité sera rentrée et pour aller au plus tard eh bien, jusqu'à la ligne d'arrivée avant de relancer. On va voir la stratégie adoptée par le pilote Racing Bulls. On vous le rappelle, deux pilotes ont choisi une stratégie différente. Keke et Max Laguez ont choisi de mettre les pneus soft alors qu'on va rentrer dans le 17e tour. Il va rester 5 tours complets. Ça va être voir si Tomoe et Kainix vont résister aux pneus tendres. Kainix des pneus qui ont 2 tours. Voilà, c'est parti, c'est relancé pour Tomoe qui relance le groupe, qui relance le peloton pour cette dernière partie de la course. On rentre dans le 17e tour. Tomoe en tête devant Kainix, la 3e place pour Max Laguez et LVOLP à la 4e place avec 6 secondes. Eh bien, pour l'instant, de pénalité. On a Météo. On va aller voir là, LVOLP donc à la 4e position.
On a ensuite l'autre pilote Racing Bulls, Météo, Grand Fou. Et la bataille là pour Zarkos qui se fait déposer par Keke et également par The Player OM. Attention au petit tir large, le pilote de la McLaren, la As de Zarco qui réussit à récupérer la 8e position. Et Schulz toujours en dernière position qui ferme la marche à la 10e place. Regardez la tête de la course. Et pour l'instant, eh bien, les deux pilotes en médium qui eh bien, prennent le large un petit peu sur Max Laguez qui gère peut-être un petit peu ses pneumatiques en tout début de relais là pour aller au bout. Il va falloir les économiser un petit peu alors qu'avec les médiums, on peut taper là dans la gomme pour ces derniers tours. Pas d'économie à faire. Pas d'économie. Ouais. Mon invité de l'après-midi dans le studio, là, est en train d'escalader tous les fils pour me quitter. Allez, Tomo et Kainix, la bataille de cette fin de course, 5 tours, 4 bientôt sur le circuit de Spa-Francorchamps. Ça va être la grosse lutte de cette fin de course. Mais regardez, le peloton est là, juste derrière, avec en embuscade. On va aller voir la caméra embarquée de Max Laguez avec ses pneus soft. Stratégie décalée pour le pilote sauveur aujourd'hui, Max Laguez, qui a bien envie d'aller griller la politesse, bien sûr, et d'aller chercher une victoire. Mais pour ça, il va falloir se défaire de Kainix et de Tomoe, chose qui n'est pas simple à faire. Et là, il y a le DRS à The Player OM, 3 secondes de pénalité, les pilotes qui sont à l'attaque, qui jouent, qui prennent tous les risques, alors que devant, vous le voyez, l'attaque de Kainix sur Tomoe, on le voit en direct de la voiture de Max Laguez et ça passe. Ça passe pour Kainix sur Tomoe en tête de la course, mais attention à la réponse du pilote Racing Bulls dans le virage de Bruxelles. Allez, accrochez le rythme tout de suite, ne pas se laisser déconcentrer. On revient avec Max Laguez qui est en train de regarder tout ça, bien sûr, attentivement. Kainix en tête devant donc Tomoe et Max Laguez, le trio de tête pour l'instant qui composerait le podium. Mais il y a encore 3 tours et demi à parcourir avant de connaître le fin de cette histoire ici sur le circuit de Spa-Francorchamps. Kainix en tête devant Tomo et Max Laguez et le VOLP, c'est de l'autre sens, pardon, LVOLP toujours en 4e position, mais LVOLP qui a 6 secondes de pénalité. Grand Fou, une pénalité aussi, mais de 3 secondes. Et donc, pour l'instant, récupérerait sans doute le bien de cette 4e position, mais on attendra de faire le point à la fin, eh bien, avec toutes ces pénalités. Et Météo pourrait bien, lui, en profiter pour remonter au classement. Météo avec bien les pneus médium aussi. Et Keke qui est en pneu tendre, tout comme Max Laguez, eh bien, alors que le temps descend, bien sûr, Kainix, une 43,790, est en train de faire le nécessaire pour essayer de déposer ses adversaires. Il reste 3 tours maintenant. Keke, on est à la 7e position avec ses pneus soft, tente de faire le nécessaire pour accrocher le wagon là du top 5. Zarkos à la 8e position à la bataille avec The Player OM et Schulz avec l'Alpine ferme la marche toujours donc à la 10e position. Kainix en tête de la course qui prend le large. Kainix en tête de la course, attention pour la 2e position, l'attaque de Max Laguez avec le DRS bien sûr qui va, eh bien, wow, attention, les deux pilotes là qui se touchent un petit peu et c'est LVOLP en embuscade qui va venir, pourquoi pas récupérer la 3e position. Max Laguez à la 2e place, bouge dans ses derniers tours. Kainix en tête, pas de problème. Et lui, il en profite, bien sûr, pour partir devant. 8/10 maintenant d'avance. Ça va être l'objectif clair et net et précis de sortir ses adversaires du DRS pour le pilote de tête. Max Laguez à la 2e position. Lui, a sorti du DRS pour l'instant. LVOLP et Tomoe qui sont à la lutte derrière. Pour la 3e place, on est dans les 3 derniers tours. Ça va être chaud jusqu'au bout pour tous ces pilotes qui sont en train de se battre pour aller chercher la meilleure des positions possibles. Et là, on est avec Grand Fou qui est 6e. Mais attention, devant lui, Tomoe. Et surtout, LVOLP a une grosse pénale. On va faire le petit point de vitesse sur les pénalités. Vous voyez, 6 secondes pour LVOLP. Ça fait beaucoup là pour LVOLP. On va revenir, pourquoi pas, avec les car leaders. Pour regarder un petit peu où ça le mettrait, 6 secondes, oui, ça l'enverrait bien loin. Même derrière The Player OM, alors que Max Laguez avec les pneus soft
est en train de réaliser le meilleur temps autour et ça glisse pour LVOLP qui eh bien, cède la troisième place à Tomoe qui est en train de récupérer sa place sur le podium. Le pilote Racing Bulls. On revient devant avec Max Laguez qui est à seulement une demi-seconde du leader. Il a le DRS là d'ouvert pour essayer de revenir sur KNX. Et là, on disait, parlait de réglages tout à l'heure lors des qualifs, des réglages d'aéro notamment extrêmement importants sur ce circuit de Spa, avec bien soit privilégier la pluie ou la vitesse de pointe. Allez, Max Laguez à 8 dixièmes maintenant, il a perdu un petit peu de temps dans le deuxième secteur. Oh, LVOLP, 9 secondes, aïe aïe aïe. Hop, 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 je vais revenir sur la Squat War. Ah ouais, à la bataille, on sort un petit peu des pistes, on tente les freinages et c'est Tomoe qui récupère cette troisième position, grand fou. À lui que 3 secondes de pénalité. Miteo eh bien, observe tout ça en embuscade et eh bien, pourrait bien profiter de toute cette bataille pour finir eh bien, juste derrière son coéquipier et prendre la quatrième place. Et là, au vu des mésaventures, bien sûr, de l'équipe Mercedes, les pilotes Racing Bulls dans le championnat constructeur ont un très très gros coup à jouer pour revenir au contact des Mercedes. Allez Keke avec les pneus soft, lui aussi 6 secondes de pénalité. Hein. Alors que derrière Buckley OM on a que 3. Schulz et Zarkos qui eh bien, est maintenant beaucoup plus loin. Est-ce qu'il s'est arrêté, Zarkos? Oui. Voilà, ce qui explique eh bien sa dernière position. Allez, devant KNX, c'est fait. Il a sorti Max Laguez du DRS. Les pneus soft qui vont commencer peut-être à donner quelques signes de faiblesse. Va falloir maintenant assurer le coup, peut-être assurer cette deuxième place, alors que Grand Fou eh bien, est en train d'attaquer Tomoe. Hop, dans la ligne droite de Kemel, le freinage. Et Grand Fou qui passe à la troisième position sur Tomoe. La bataille pour le podium est acharnée, mais vous voyez, Grand Fou à 3 secondes de pénalité. LVOLP derrière en a 9, ça pourrait profiter donc au pilote Racing Bulls, comme je vous le disais. Le voilà, LVOLP, juste derrière lui, Miteo, et derrière les écarts sont plus ou moins faits. Donc on a cette bataille-là dans l'avant-dernier tour, en tête de la course, même si KNX, eh bien maintenant semble avoir fait le nécessaire pour aller chercher cette victoire qui lui tend les bras devant Max Laguez et la bataille pour le podium. Elle est là, la lutte, le point chaud avec ces 4 pilotes, Grand Fou, Tomoe, LVOLP, Miteo, qui complète donc ce top 4. Miteo qui vient de repasser là sur LVOLP, mais LVOLP, pardon, vous voyez, à 9 secondes de pénalité. Ce qui pourrait le sortir des biens de ce top 5 et l'emmener même à la 8-9e position. Alors que, eh bien, Grand Fou, lui, n'en a seulement 3, mais pour l'instant, verrait les 2 pilotes Red Bull passer devant lui. Ah, les pénalités qui, eh bien, sont toujours pénalisantes en fin de course. Et là, malheureusement pour Grand Fou, LVOLP, ça va les sanctionner. Allez, il reste encore un tour pour, eh bien, aller grappiller un petit peu de temps, essayer de limiter la casse. KNX en tête, le pilote, eh bien, Aston qui est en passe de signer une nouvelle victoire après celle de Las Vegas la semaine dernière. Max Laguez à la deuxième position dans le raidillon avec toujours ces aussi belles images et la bataille derrière avec Grand Fou et Tomoe sous le DRS là qui va aller récupérer le bien de la troisième position, le freinage parfaitement exécuté, ce dépassement alors que LVOLP revient une nouvelle fois de reprendre 3 secondes. Aïe aïe aïe, il est en train de tuer sa course. Ah, et Grand Fou à la relance, eh bien qui laisse l'autre Racing Bulls le dépasser. Miteo, donc on retrouve les 2 Racing Bulls aux 3 et 4e place. Alors que, eh bien, il faudra regarder où ça mène Grand Fou et surtout LVOLP avec cette pénalité 12 et 5, 17. Oui, ça l'emmènera derrière Keke pour l'instant. Ah, dommage là pour LVOLP. Allez, on va revenir sur l'homme de tête qui est dans le deuxième secteur, dans le milieu du circuit et qui va aller chercher une victoire. Eh bien, une nouvelle victoire ici de prestige sur le mythique circuit de Spa-Francorchamps. Eh bien, belle course, beau passage dans les stands pour KNX.
pour aller s'imposer pour la deuxième fois consécutive sur le circuit de Spa-Francorchamps. Là voilà la victoire de Kainix qui s'impose devant Max Laguez, là de troisième position pour Tomo et devant Miteo. Ensuite, on a Grand Fou, LVO, LP, les deux pilotes avec les pénalités. Donc tout de suite, voilà The Player OM qui récupère la sixième position, qui va arriver. C'est des pénalités aussi, LVO, LP. Voilà, ça va le mettre à la septième position. Keke huitième. Hop, la neuvième place pour Schulz qui arrive, le voilà, avec son Alpine. Et on va avoir Zarkos qui va terminer donc avec la As qui était repassée par la voie des stands. Donc la victoire de Kainix qui s'impose devant Max Laguez et Tomoe qui complète le podium, auteur d'une belle remontée, d'une belle course aussi. Tomoe devant son compatriote de chez Racing Bulls, Miteo, pour la quatrième position. La cinquième place reviendra à Grand Fou devant l'autre McLaren de The Player OM. Voilà donc Zarkos qui en termine et qui clôture donc ce Grand Prix ici à Spa-Francorchamps, où on aura vécu une après-midi mouvementée au niveau de la météo, avec une course sprint sous la pluie, des qualifications sur le sec, une course où la pluie est revenue jouer les troubles faits avant de laisser place à une piste sèche en fin de course. Malheureusement, on a perdu les deux Mercedes qui étaient bien partis pour faire quelque chose de bien dans cette course. Et là voilà donc la victoire de Kainix. Le classement complet avec donc Kainix qui s'impose devant Max Laguez. Alors attendez, ça c'est le classement où après les deux courses, après la course sprint, c'est Kainix donc qui prend le plus de points devant Max Laguez, Tomoe, Grand Fou, quatrième, Miteo cinquième. Voilà, Mikabine se retrouve septième. Alors, Alors, j'essaye de trouver le classement complet. Kainix, McLaguez, Tomoe, ça devait être ça, excuse-moi, Fire Racing, c'est parti assez vite. LVOLP qui nous dit qu'il y a, ah oui, là, comme je l'ai dit tout à l'heure sur la course, c'était un petit peu la balle dans le pied, avec toutes ces pénalités malheureusement pour toi, mais bon, tu auras montré de bonnes choses sur la piste, il va falloir apprendre un petit peu à se doser au niveau de ces pénalités. Mais en tout cas, bravo malgré tout à toi d'avoir animé en compagnie des deux Racing Bulls et de Grand Fou cette fin de course. Merci encore à tous d'avoir été présents avec nous cet après-midi pour le championnat de la Ténor. Ah Max, écoute, je n'ai pas eu le temps vraiment cette semaine de voir ça. Écoute, si en fin de soirée, tu as un moment, Max, et puis qu'on puisse essayer, et moi, ça me convient. Je t'enverrai un petit message sur Discord tout à l'heure si tu veux. Et en fin d'après-midi, là, j'ai quelque chose à faire, mais je reviens tout à l'heure. Et si tu es OK, on peut essayer de se prendre en duo. Je lance un petit live comme ça et on essaye de voir si ça fonctionne ou quoi. Ça serait vraiment cool si on pouvait essayer. Écoute, je te renvoie un petit message. Je te renvoie un petit message. Ouais, bah écoute, je t'enverrai un petit message et tu me diras si ça te tente ou quoi, ou s'il y a même des pilotes qui veulent m'aider à essayer de lancer un petit live comme ça, sans la diffusion, bien sûr, pour essayer de voir comment on peut créer une session pour les interviews. En tout cas, merci à tous d'avoir été présents cet après-midi sur le live une nouvelle fois pour ce Grand Prix de Spa-Francorchamps. On était avec la division 2, c'était le championnat de la Ténor. On se donne rendez-vous demain à la même heure pour la division 1, cette fois-ci toujours sur le circuit de Spa-Francorchamps. Bonne soirée à tous et à toutes et on se retrouve demain pour la suite de la compétition et la division 1 du championnat de la Ténor. Merci à tous, merci à toi Grand Fou et bravo pour cette beau Grand Prix. Vraiment les gars, là vous nous avez régalé en fin de course. Merci à vous.